Bon, et ben voilà, donc 2,6 milliards hein, pour la nation qui remportera donc cette édition de la CAN. Amis, quand vous entendez ces chiffres, hein, ça vous donne pas envie de changer de métier? Si j'avais ne serait-ce qu'un petit peu de talent au foot, eh bien, j'y serais allée, quoi. Mais quoi que je suis une femme, donc ça aurait été difficile aussi parce que les femmes ne sont pas aussi bien servies. Ouais. Les championnats de femmes ne sont pas aussi bien servis. Mais je pense que cette augmentation, ça répond à, je pense que toute l'actualité qu'on connaît, parce que la vie devient plus chère, je pense que ça se répercute sur tout. Et donc, l'augmentation du budget, certainement, ça répond à des besoins spécifiques. Je pense des nations, en tout cas, qui se présenteront au championnat. Donc, je me dis que ça a forcément son sens quelque part, même si c'est un peu élevé, je pense, par rapport à, on va dire, nos pays africains qui ont besoin de financement pour peut-être d'autres disciplines ou d'autres, on va dire, d'autres domaines. Mais bon, je pense que cet argent-là provient, on va dire, de l'environnement footballistique. Donc, on ne va pas trop s'en plaindre. D'accord. Voilà. Bon, quand on sait que, quand même, cette CAN coûte à l'État hein, de Côte d'Ivoire 4,7 milliards de francs CFA et que, j'ai envie de dire, la récompense n'est que de 2,6 milliards, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fonsigno? Vous trouvez que, finalement, ça vaut le coup ou pas? Bah, bien sûr, ça vaut le coup et je pense que ça va motiver les joueurs et de se donner à fond sur le terrain et puis voilà, on espère que ça va... Colombe? Moi, je pense carrément que c'est une grosse perte parce qu'on investit plus pour gagner moins. Et alors, je pense que c'est pas un bon investissement. Et vous, d'Angelès? Moi, je dirais que c'est de travailler plus autour de l'économie, ce que le football peut rapporter. Parce qu'on prend la Côte d'Ivoire à 4,7 milliards de dépenses pour aller prendre maximum 2,6 milliards. Je pense qu'à un moment donné, mais après, pour le prestige de la compétition, on sait que la CAN, c'est la fête sur le continent. Tout le monde a envie d'y aller, même si on va dire qu'il n'y a pas assez d'argent dedans. Le plus important, c'est ce trophée-là, parce que ça représente quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Et puis, c'est une suprématie. Quand vous réussissez quand même à gagner ce trophée, c'est pour dire qu'en Afrique, en ce moment précis, vous êtes le meilleur. Maintenant, après, au niveau du budget, je pense qu'après, il faut essayer de quand même resserrer et tout ça, parce qu'on ne va pas aller gagner 2,6 milliards et puis dépenser même 7-8 milliards pour la préparation tout autour. 4,7 milliards, en oui, l'occurrence. mais après, ça dépend aussi des pays. La Côte d'Ivoire peut se permettre de faire ça. Est-ce que peut-être la Sierra Leone, le Tchad, d'autres pays peuvent se permettre là? Donc, c'est en fonction, on va dire, des ressources que le pays a à sa disposition. Donc, si je comprends bien, il faudrait diminuer le budget de la CAN, selon vous? S'il y a possibilité, il faut le faire. Parce que quand on regarde, si on ne le diminue pas, qu'on augmente à chaque année en Côte d'Ivoire, c'est que c'est pour le prestige. C'est ce que moi je vois. Sinon, on ne peut pas aller jouer une compétition et puis on sait qu'on ne pourra même pas avoir peut-être même la moitié de ce qu'on a. Moi, je pense plutôt qu'il faut augmenter la récompense. Alors, ben justement, nous y arrivons hein, à cette question LGT. Hein, la CAF doit-elle augmenter la récompense du vainqueur? Bon, vous avez vu, il y a des petites ardoises là devant vous. Oui, vous allez les utiliser. La CAF doit-elle augmenter la récompense du vainqueur? Non, c'est individuel là, c'est individuel. Okay. Non, on n'est pas encore dans le travail d'équipe. Oui ou non? Bon, 2,6 milliards pour le vainqueur, ce qui est quand même une belle somme. Hein, on va pas cracher dans la soupe. 2,6 milliards pour le vainqueur. Est-ce que c'est suffisant? Ou, à votre avis, il faudrait que la CAF augmente? Allez, on y va. Bon, oui pour tout le monde. Fonsigno, je vous écoute. Pourquoi oui? Bah, je crois que ça permet au pays de réaliser encore des belles choses. Et puis voilà, motiver encore, motiver ceux qui sont derrière. À aller un peu encore plus devant. En tout cas, franchement, je crois qu'il faut augmenter. Oui. Ouais. D'accord. D'Angelès? Il faut augmenter, tout de suite, il faut augmenter parce que ça peut permettre aux joueurs quand même de se sublimer. C'est quand même très important. On sait qu'en Europe, pour d'autres compétitions, c'est plus que ça. Au niveau de la Ligue des Champions, on ne peut même pas compter les milliards que ça draine. Donc, je pense que si on met plus d'argent, après aussi, c'est aux Africains de travailler, à la CAF de travailler pour essayer de développer ce football sur le continent, la permettre à notre
à notre CAF d'avoir plus de moyens pour injecter dans la compétition. Parce que la CAN, c'est vraiment la fête ici en Afrique. Donc, il faut injecter plus d'argent, il faut travailler sur les conditions pour permettre à cette Confédération africaine de football d'avoir plus d'argent pour mettre dans la compétition. Parce qu'il y a plus d'argent, les partenaires viennent, il y a les sponsors, tout et tout. Ça permet quand même au pays d'avoir de l'argent, d'avoir du soutien. Ça crée aussi de la visibilité. Donc, si on développe bien l'économie autour de ce sport ici en Côte d'Ivoire, même en Afrique, dans d'autres pays, la CAF aura forcément des bénéfices et la CAF pourra mettre plus d'argent dans notre compétition. Parce que pour une compétition la meilleure sur le continent, en autour de 2,6 milliards, c'est trop peu, Tia. Oui, Colombe. Oui, effectivement. Donc, je me disais tout à l'heure, en fait, que au premier coup d'œil, ça donne l'impression qu'ils essaient de donner une très belle compétition, mais pas valoriser en quelque sorte les joueurs. Donc, augmenter justement la récompense pourrait donner de l'engouement à nos joueurs africains et surtout les propulser, pourquoi pas, à pouvoir mieux faire au fur et à mesure. Je suis partante pour une augmentation dans la mesure où déjà on a parlé d'un problème, la Côte d'Ivoire qui investissait plus qu'elle ne rentabilisait. Déjà, augmenter permettrait aux gens de dépenser, on va dire d'investir utilement. Parce que investir autant d'argent et ne pas gagner une récompense valable à la fin de tout ce qu'on a fait comme effort, c'est comme si on jetait un peu de l'argent par la fenêtre. Et c'est comme mon voisin l'a dit, il faut trouver les ressources pour pouvoir augmenter donc, cette récompense-là, donc à travers le business, tout ce qu'il y a autour. Ce qui se fait, bon, on est des copieurs, hein, tout ce qui se fait à l'étranger, il faut regarder ce qui se fait de bien là-bas et qui fonctionne et qu'on puisse reproduire ici. Parce que je ne pense pas que l'Afrique ait quelque chose à envier à l'Europe. Ça fait quand même assez longtemps nous sommes des nations de football. On a connu de grandes gloires, connues mondialement. Et je pense que les efforts doivent suivre derrière. Donc il faut augmenter la récompense, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour ceux qui investissent dans l'entretien. Et puis voilà. Et juste pour comparer, hein, le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 a gagné 19 millions d'euros, ce qui fait à peu près un petit peu plus de 12 milliards de francs CFA. Ah, voilà. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? Il n'y a tellement pas de concurrence. Ouais. C'est clair que la différence, elle est très, très, très nette. C'est un fossé. D'accord. Fonsigno, quand vous entendez ces chiffres, j'imagine que En tant qu'un ça vous motive pour travailler encore plus, pour intégrer ce groupe. Tout travail mérite salaire, c'est ce qui est normal, quoi. Ouais. Ça motive. Non, ça motive. Franchement, quand tu attends ces chiffres-là, bah, ça te donne encore plus d'envie et plus de motivation de continuer à aller de l'avant. Ouais. Alors, vous qui avez porté le maillot de l'équipe de Côte d'Ivoire pour le CHAN 2018, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant cette compétition? Est-ce que, comme on parle d'argent, là, est-ce que c'était les primes qui n'étaient pas suffisamment élevées, donc vous n'aviez pas suffisamment de motivation, ou c'est un autre facteur? Non, franchement, pour moi, voilà, ça a marché. Nous étions dans les bonnes conditions. Et puis voilà, on n'a pas eu de problème et tout, mais ça arrive. Quand vous partez dans des compétitions, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et voilà. Donc. Vous êtes passé par le WAC, par la SEC. Vous êtes aujourd'hui en Libye, dans le club de Al-Ittihad. Comment ça se passe déjà là-bas? Ça se passe super bien. Je me sens bien là-bas et c'est comme une famille. Voilà, franchement, depuis mon arrivée là-bas, tout se passe bien pour moi. Oui. Ouais, tout se passe bien. Là, je crois qu'au classement, nous sommes premiers là, si je ne me trompe pas. Et franchement, ça va. Je ne me plains même pas là-bas, ça va. Et ça paye mieux, on imagine? Bah, bien sûr, ça paye mieux. Mieux que la SEC? Bah, bien sûr, il n'y a même pas de match. Bah, ouais. Ah non, mais on parle d'argent, là, donc parlons-en de façon complexée. Là-bas, ça paye bien. Oui. Ouais, ça paye bien, voilà. D'accord. Bon, dernière question. Et là, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que les éléphants reviendront avec 2,6 milliards de francs CFA dans leur poche? Oui. En gros, est-ce que les éléphants vont gagner cette CAN? Oui.
C'est mieux, Ami. c'est mieux de partir avec... parce que je pense que la finalité de quelque chose commence par une intention. Et si on ne part pas avec une intention positive, bah, c'est déjà biaisé dès le départ. Et moi, je préfère dire oui parce que voilà, on est derrière les éléphants, on veut remporter une victoire, on veut encore une nouvelle étoile et tout. Et donc, oui, on va revenir avec ce pactole. Et cette coupe. D'Angelès. Tia, non, moi, je l'ai dit il y a un peu plus longtemps. Hein. Donc, moi, je ne pense pas que cette équipe est capable d'aller remporter une troisième étoile. J'aime bien la Côte d'Ivoire, j'aime bien mon pays, mais soyons réalistes, l'effectif qu'on a aujourd'hui, l'entraîneur qu'on a aujourd'hui, moi, personnellement, ne me rassure pas à aller chercher cette couronne-là. Maintenant, nous sommes au football, sait-on jamais. Au fur et à mesure, on peut voir ce qui va se dessiner. Mais dire que la Côte d'Ivoire, où je suis assis en ce moment, dire que la Côte d'Ivoire va remporter cette canne-là, non. Je voudrais l'avis de Fonsigno. Bah, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais en même temps, on attend de voir. Tout ce qu'on peut dire aux éléphants, c'est de leur souhaiter bonne chance. Et d'avoir toujours l'envie sur le terrain. Et puis voilà, après le reste, on verra ce que ça va donner après. Donc, vous ne vous êtes pas mouillé là, en fait. Hein. Vous n'avez pas répondu Ouais, à ma question. je ne suis pas oui, je ne suis pas non. Vous n'êtes pas oui, vous n'êtes pas Voilà. non. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut remporter cette canne? Ouais, ça va être vraiment difficile. Ah, ben voilà. Ouais, ça va être vraiment difficile. Ouais. D'accord. Très bien. Les éléphants, j'y crois dur comme fer. Vous pouvez le faire. Bah voilà, j'ai une collègue. Voilà. Ah, vous faites des rimes, Colombe? D'accord. Oh. Tant que vous ne glissez pas, hein, ma foi. Hein. Faites ce que vous voulez, ne glissez pas. C'est tout ce que je vous demande. On est en 2022, hein, on change. Non, ce sera quelque chose. Nouvelle résolution Un pour nouveau 2022. scoop. Un nouveau scoop. D'accord. Très bien.